Le volume en chaîne de Terra classique double après une combustion de 0,2%. Le changement de paramètre fiscal de 0,2% semble avoir atteint l'effet souhaité d'augmentation des volumes, mais il y a un hic. Le volume en chaîne sur le réseau Terra Luna classique a augmenté à la suite du changement de paramètre de taxe de combustion de 0,2%, comme elle a souligné l'influenceur communautaire populaire Classic Crypto dans un tweet de jeudi. Il convient de noter que c'était l'un des principaux objectifs de la proposition, que la communauté a mise en œuvre pour ajuster la taxe de combustion de 1,2% à 0,2%. Notamment, suite à la mise en place de la taxe de 1,2% en septembre, les volumes en chaîne ont fortement baissé. Duncan Day, l'auteur de la proposition, commentant le développement, a noté qu'il était encore trop tôt pour le dire car, selon lui, la communauté ne peut donner une évaluation juste qu'après 7 jours. Rappelle d'où que nous devons mesurer ces 7 jours après impôt pour donner une hypothèse raisonnable qu'il a augmenté le volume en chaîne, a écrit Day. Étant donné que j'ai trouvé 7 jours suffisants pour déterminer l'efficacité de la taxe de brûlage, il est juste de donner ici le même point de vue objectif. Bien que les volumes aient considérablement augmenté, il convient de mentionner qu'il n'a pas eu les effets escomptés sur les brûlures. Notamment, l'objectif de réduire la taxe pour attirer des volumes accrus était également de voir une brûlure plus efficace, comme le chef de Binance Champagne Zhao, CZ, avait affirmé qu'une taxe plus faible entraîne des brûlures plus importantes. Cependant, ce n'est pas encore le cas, car les brûlures ont diminué malgré l'augmentation du volume depuis la dernière mise en œuvre du changement des paramètres fiscaux. Par exemple, avant le changement du 18 octobre, la taxe brûlait plus de 190 millions de LUNC, contre 158 millions de LUNC brûlés le 19 octobre, avec environ le double du volume, ce qui représente une baisse de 17%. La baisse a été encore plus importante le 20 octobre, avec seulement environ 49 millions de LUNC brûlés par la taxe, soit une nouvelle baisse d'environ 69%. Notamment, tous ces éléments sont conformes aux données de LUNC Burner. Si cette tendance se poursuit, il ne sera pas surprenant de voir un autre ajustement des paramètres fiscaux par la communauté pour obtenir des résultats optimaux. La communauté Terra classique pousse à éliminer les propositions frauduleuses. La communauté Terra classique vote pour augmenter les exigences pour faire des propositions. Dans un tweet mercredi, l'influenceur de Terra Luna Classic Crypto a révélé qu'avec le soutien du développeur principal de LUNC, Edward Kim, il avait lancé une nouvelle proposition pour protéger la communauté des fausses propositions utilisées par les escrocs pour piller les fonds des détenteurs. Notamment, les tweets de l'administrateur de Terra Rebel, Clan Mudorn, qui a également révélé travailler avec l'influenceur, ont noté que la proposition vise à augmenter les exigences minimales pour les membres souhaitant soumettre des propositions LUNC. La proposition 6082 demandera aux utilisateurs de faire un dépôt de 500 000 litres UNC, environ $125 au taux actuel pour faire des propositions et un dépôt de 1 million litres UNC, environ $250 au taux actuel pour lancer le vote. Il convient de noter que les exigences sont actuellement fixées à 0 litres UNC et 345 000 litres UNC, respectivement. Hier, dans un tweet, Classic Crypto, qui a exprimé son intention de lancer un validateur LUNC à l'avenir, a affirmé qu'il considérait la proposition comme sa première contribution à l'écosystème LUNC. L'influenceur exprimant ses motivations a souligné qu'il avait reçu plusieurs DM de membres de la communauté racontant des histoires de pertes de milliers de dollars en raison de propositions d'escroquerie. Il convient de noter que la proposition a reçu le soutien des Terra rebelles, qui l'ont décrite comme un pas dans la bonne direction. De plus, Rex des Terra rebelles a attiré l'attention sur la proposition en mettant en évidence les tweets d'un utilisateur qui avait perdu ses avoirs LUNC parce qu'il avait cliqué sur un lien sur une proposition d'escroquerie sur la station Terra. Alors que Classy a souligné que la proposition avait déjà dépassé le seuil de soutien de 50%, certains autres membres de la communauté ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les conséquences de la proposition n'ont pas été pleinement engagées. Demon Monkey 777, membre de la communauté populaire, s'est dit préoccupé par le fait que l'effet de la proposition pourrait tomber à plat si le prix du LUNC s'effondrait. De plus, il a ajouté que si le prix du jeton augmentait, cela verrouille les membres de la communauté avec de grandes idées et peu de moyens. Faisant écho à des préoccupations similaires, Stratcall a noté que cela pourrait ne pas arrêter les escrocs alors qu'ils se tenaient pour gagner plus d'argent grâce à leur stratagème. Cependant, selon les déclarations de Stratcall, cela pourrait effectivement empêcher les petits gars de faire des contributions valables.
Il convient de noter que les problèmes de sécurité ont été mis en évidence au cours de la semaine dernière dans la communauté. Comme The Crypto Basic a rapporté le 10 octobre seulement, Rex des Terra Rebel a dû avertir les utilisateurs d'une proposition d'arnaque et d'une fausse plateforme d'échange et de gravure. Les escrocs ciblant les membres de l'UNC ne sont pas surprenants car le buzz autour de la communauté offre aux mauvais acteurs un moyen de profiter des membres sans méfiance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.